Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Palpable, que ton règne se manifeste, que ton règne s'impose, que ton règne soit visible. Dieu, viens régner en moi, viens régner en moi, viens régner en moi, viens régner en moi, viens régner en moi. C'est ma prière ce matin, de te laisser encore régner en moi. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence. Ta présence est bonne. Tu nous fais du bien dans ta présence. Jésus. Alléluia. Merci de nous parler dans ta présence. Seigneur, nous voulons recevoir ta pensée, ta sagesse. Nous voulons te laisser nous parler ce matin, toi qui as disposé nos cœurs. Donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples et que tu atteignes le but pour lequel tu envoies ta parole ce matin. Parle à nos cœurs. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'un champion est là? Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Amen, amen. Dieu est bon. En tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Salut quelqu'un de ma part. Cherche une main et dis-lui, ça c'est une salutation pastorale. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous ouvrons cela dans les livres ou l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, nous lirons les 19e versets. Philippiens 4, 19. Juste ce seul verset. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons ensemble Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous sommes encore là. Nous continuons avec QTRV, c'est QTRV 17, dans cette série sur que ton règne vienne. Nous sommes dans QTRV 17. Et nous disons ce matin, quand Dieu règne, il pourvoit. Amen. Quand Dieu règne, il fait quoi? Il pourvoit. Amen. Quand Dieu règne, il pourvoit. Bon appétit. Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Père
responsable. Dieu ne règne pas que spirituellement. Dieu ne règne pas que dans la pensée des hommes, non. Dieu ne règne pas que théoriquement, non. Dieu règne intégralement, totalement. Amen. Il ne règne pas que dans l'aspect spirituel des hommes. Et il leur dit, je vais vous contrôler spirituellement. Quant au reste des choses, débrouillez-vous. Non, non. Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Père responsable. Dieu sait prendre soin de son peuple. Et lorsqu'il règne sur son peuple, il prend en charge ce peuple-là, et spirituellement et matériellement. Amen. Il ne vient pas régner dans notre vie qu'avec le spirituel. Non, mais aussi avec le matériel, aussi avec le physique. Qu'est-ce que nous disons dans cette prière de notre Père qui nous donne notre thème de l'année, que ton règne vienne? Qu'est-ce que nous disons dans cette prière? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Oui, que ton règne vienne. Mais nous arrivons là, nous disons aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire, donne-nous, Seigneur, une provision pour la journée. Amen. Ça englobe tout. Et Dieu nous donne une provision au quotidien. Voilà pourquoi il peut nous encourager, nous dire de ne pas nous inquiéter du lendemain parce que à chaque jour suffit sa peine. Il prend soin de nous. Amen. Il prend soin de nous. Jésus nous rassure et nous dit, ne vous inquiétez pas, ni de quoi vous vous vêtirez, ni de ce que vous mangerez, parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est un Dieu responsable. Amen. Il sait que vous en avez besoin. Il va faire quoi? Il va pourvoir. Amen. Un bon parent ne dit pas à son bébé qui a besoin de lait, en train de lui expliquer, tu sais, on est impayé pendant 32 mois. Tu dois attendre. Quand on va nous payer, tu auras du lait. Ça, c'est un papa qui fait ça. Est-ce que ça concerne l'enfant, cette affaire? Ça regarde l'enfant? Qu'est-ce qu'il a à voir de ton impayement? Non, tu l'as mis au monde pourquoi? Il va vivre comment? Toi, tu dois régler. Et tu dois être prévoyant, n'est-ce pas? Avant même, vous savez, quand tu prends la dernière cuillerée là, de lait, tu dois savoir que la nouvelle boîte est en route. Est-ce que je parle à un papa responsable? Est-ce que je parle à un papa responsable? Tu ne dois pas être surpris. Tu as pris la dernière, tu es distrait. Et puis tu reviens quand l'enfant pleure, tu ouvres et il n'y a plus de lait. Et tu te grattes. Pendant ce temps, l'enfant fait quoi? Non, il n'est pas distrait, non, non, non. Quand Dieu règne, il pourvoit. Dieu nous prend en charge. Amen. Dieu nous prend en charge. Et Dieu nous prend très bien en charge. Il vient nous conduire. Et Dieu veut nous conduire. Et Dieu veut nous rassurer que même dans ce que nous faisons là, faisons cela avec lui. Il dit, si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il dit, en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc je me préoccupe de vous. Avant même que vous ne vous réveillez, j'ai déjà prévu, quand tu vas te réveiller le matin, le pain est là. Je ne suis pas votre père pour rien. Je ne veux pas que vous vous débrouilliez seul. D'ailleurs, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il le sait. Amen. Il le sait. Il pourvoit. Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu. Entendez bien ce qu'il dit.
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une affirmation, mais c'est aussi une confirmation. Il n'hésite pas. Il ne dit pas, et mon Dieu pourra pourvoir. Et mon Dieu peut-être qu'il pourvoira. Gardez seulement la foi. Mon Dieu pourra peut-être vous assister. Non, non. Il est rassuré et il est en train de confirmer auprès des Philippiens que le Dieu que lui connaît, il l'appelle mon Dieu. Il dit, et mon Dieu pourvoira à quelques besoins? Non, à tous vos besoins, selon sa richesse. Ah, selon sa richesse. Pas selon tes manquements, tes infidélités, je ne sais pas, tes limitations. Non, non, mais selon sa richesse. Ça veut dire que si tu l'appelles ton Dieu, tu dois le mettre aussi à cette mesure-là, qu'il est capable de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse. Amen. Et mon Dieu, il dit, et mon Dieu pourvoira. Donc c'est lui que je connais. C'est Paul qui parle ici. Je le connais comme pourvoyeur. Mon Dieu, il ne parle pas d'un Dieu étranger. Il parle de son Dieu. Il ne parle pas de ce Dieu-là du judaïsme qu'il a servi autrefois. Non, il a une expérience avec les dieux vivants et vrais qui s'est révélé à lui. Il appelle son Dieu, il dit, et mon Dieu. Il ne parle pas de Baal. Baal, qui quand on a besoin de lui, est aux abonnés absents. Vous pouvez crier, crier, crier. Il ne répondra pas parce qu'il n'est pas Dieu. Il l'appelle mon Dieu. Il est différent des autres dieux. Amen. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu. Donc il parle de celui avec qui il marche parce qu'il le connaît. Il parle de celui qu'il a pris en charge depuis qu'il avait quitté le judaïsme. Il parle de celui avec qui il est en communion. Il dit, mon Dieu. Je pense que si quelqu'un a pour Dieu, mon Dieu, non, ce Dieu-là pourvoira à ses besoins. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Il est immensément riche. Il est notre Père. Il va pourvoir. Bien aimé, plusieurs personnes se plaignent et accusent Dieu de ne pas pourvoir à leurs besoins. Ils disent que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Non, ils sont distraits. Ici, c'est comme s'il y a un préalable. C'est que Dieu doit être ton Dieu. Mon Dieu pourvoira. Il l'appelle comme ça. Mon Dieu pourvoira. Et mon Dieu pourvoira. Alléluia. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Je suis en train de marteler sur ce terme-là. Mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Il y a des escrocs spirituels. Dieu n'est pas leur Père. Il n'est pas leur Dieu. Mais quand ils sont dans les besoins, ils crient à Dieu. Dieu, Dieu, tu es où? Donne-moi. Dieu les regarde et dit, est-ce que je te connais? Est-ce que tu me connais? Et il dit, le psaume 127 là que j'ai cité ici, il a dit quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à tout le monde? Non. Regardez, il y a combien de catégories? Il y a une catégorie de ceux qui luttent seuls, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, mais il y a une autre catégorie qui est appelée les bien-aimés. Ceux-là qui sont en communion avec Dieu, qui peuvent dire, mon Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est comme si c'était un préalable. Il faudrait qu'il soit ton Dieu. Mon Dieu. Amen. Abraham n'a pas appelé Dieu Jéhovah Jireh sous sa tente, non. Il a appelé Dieu Jéhovah Jireh sur la montagne. Sur la montagne. Genèse 27, versets 7 à 8. Écoutez comment ils sont en train de parler, Abraham et son fils. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Ici, hein, c'est pas intense. Mais écoutez cette traduction de la parole de vie. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Abraham répond, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Ah, voilà le Père responsable. Voilà en qui Abraham a placé sa confiance. Il dit, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice. Abraham ne dit pas à Isaac, petit, si tu ne le sais pas, je dois te préparer psychologiquement. Les sacrifices, c'est toi. Ils allaient continuer à monter. Je ne pense pas. Isaac, qui était un jeune homme, 15-16 ans par là, il pouvait dire, mais père, qu'est-ce que tu veux me faire là? Mais écoutez la sagesse, écoutez la foi d'Abraham. Il dit, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Pour trouver l'agneau du sacrifice. Dieu fera quoi? Il s'arrangera. Abraham connaît, même si jusque-là, il sait, lui, dans son cœur, que c'est Isaac qu'il va sacrifier. Mais il connaît, Dieu lui avait promis une postérité, une descendance. Et il a dit, par Isaac, il aura une descendance. Et quand vous lisez cette histoire, dans Hébreu, on dit qu'Abraham, par la foi, il n'a pas hésité parce qu'il espérait les recouvrer par une résurrection. Ah oui. Il a confiance. Et il donne une réponse pleine de foi. Dieu s'arrangera. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui s'arrange pour pourvoir à nos besoins. Donc, il n'a pas besoin de nous dire tout ce qu'il fait comme arrangement pour qu'il nous donne. Ce matin, tu vas comprendre très bien que tu as un Dieu qui est spécialiste en arrangement particulier. Dieu s'arrangera. Quelle déclaration de foi! Dieu se débrouillera à son niveau. Dieu fera le nécessaire en ce qui les concerne. Et il mettra à ma disposition l'agneau pour les sacrifices. Ne l'a-t-il pas fait? Un père responsable, il s'arrange à sa manière. Il ne vient pas avec des explications, non. Il s'arrange. L'enfant voit les laits. D'où ça vient, l'enfant n'a pas besoin de connaître. L'enfant ne connaît pas. Et le père qui se respecte, même si ça a été dur ou difficile, il ne peut pas commencer à relater à l'enfant toutes ces difficultés parce qu'il a... Vous savez qu'il y a des pères irresponsables comme ça. Mon atuikalia para kulia. Nini kuna teswa mu yuwe kasa mina teswa kasa. Nini kuna tumika busiku na yuwa silale. Jumutu mweye mutukuli. Un irresponsable de papa. Papa imite le Père Céleste. Devient spécialiste des arrangements particuliers en dehors de ta maison. Oui, oui. Va t'arranger. Quand tu rentres, tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Dieu ne nous donne pas toujours les explications, non. Il pourvoit nos besoins, mais est-ce qu'il nous dit où il tire ça? Des fois, nous sommes surpris. Nous aurons quelques exemples. Amen. Les arrangements particuliers. Oh, ça c'est la spécialité de notre Dieu. Alors, j'appelle cela arrangement particulier. Pourquoi? Ce sont des méthodes que Dieu utilise pour pourvoir à nos besoins. Les arrangements particuliers sont des méthodes que Dieu utilise pour pourvoir à nos besoins.
Et la Bible est pleine d'arrangements particuliers. Pleine. Je n'aurai pas le temps de vous en donner toutes, ou tous ces arrangements particuliers-là. Dites avec moi, arrangement particulier. Alléluia. Les arrangements particuliers. Les arrangements particuliers, bien-aimés, il y en a plein, la Bible. Dieu s'arrangera. Et Dieu est un Dieu d'arrangement particulier. Abraham l'a dit, il l'a confessé. Et vous connaissez ce récit. Je ne sais pas comment Abraham a fait pour ligoter son fils. Peut-être que dans un moment de distraction, il a pris. Il dit, mon fils, fais-moi confiance, monte. Il monte, il a déposé le feu à côté. Il l'étend sur la pierre qu'il avait dressée pour autel. Et quand il prend le couteau, Isaac est en train de trembler. Lui-même, son cœur bat fort parce que c'est le fruit de ses entrailles qui est devant lui. Il lève le couteau. Quand il veut les ramener pour percer, je ne sais pas quelle partie, le cœur ou couper la tête, mais je pense que c'est piqué là. Dieu lui dit, Abraham! L'ange l'appelle, hein, l'ange de l'Éternel. Ne tue pas l'enfant. Pourquoi? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et Dieu ne dit même pas à Abraham, regarde devant... Non, non. C'est Abraham qui lève les yeux. Il regarde, il voit un bélier coincé par les cornes dans un buisson. Un bélier coincé dans les buissons. Alléluia. Dieu sait s'arranger. Dieu ne s'arrange pas en partie, non. Il s'arrange totalement. Le bélier est coincé. Ça veut dire qu'il est neutralisé. Ce n'est pas un bélier qui va s'agiter ou qui va fuir. Il reste là, il attend qui? Abraham. Abraham est vieux. Abraham n'a pas assez de force. Le bélier est coincé. Ça veut dire quoi? Facile à sacrifier. Alléluia. Quel arrangement particulier. Dieu s'est arrangé, bien-aimé, retenu par les cornes. Ces bergers-là, retenu par les cornes. La partie la plus difficile à maîtriser, Dieu l'a maîtrisé, retenu par les cornes. Tu t'inquiètes pourquoi? Ça sera facile, frère. Ce matin, je t'annonce que ça sera facile. Tu n'auras pas à chercher à apprendre à maîtriser les cornes, non. Tu viendras qu'avec le couteau et tu mets. Et l'animal se couche et tu tranches la tête et tu prends et tu mets sur l'autel. Ce sera ce qu'Abraham va faire. Alléluia. Regardez avec moi, bien-aimés, à la sortie d'Israël de l'Égypte. Nous commençons maintenant à parcourir la Bible avec les arrangements particuliers de Dieu. Israël est esclave en Égypte. Israël a travaillé dur en Égypte. Mais le jour de la sortie, les dieux des cieux, les dieux spécialistes des arrangements particuliers, signent un décret au ciel pour dire, mon peuple, tu ne sortiras pas pauvre de l'Égypte. Tu sortiras avec des richesses. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu demanda à son peuple que chacun demande à son voisin des choses. Que chacun demande à son voisin des choses. Et le peuple d'Israël, comme pour dire au revoir, chacun est entré dans la maison d'un Égyptien. Tunaenda. Tokei. Maman na Jephthé là. Tchunga. L'Égyptien entre dans sa chambre, des vases d'or, des bijoux d'or, des histoires. Et il sort avec, prends, pars avec ça. Je n'ai rien pour te donner. On a été voisins pendant 12 ans. Maintenant vous partez, vous nous quittez. Mais vous allez où?
nous ne savons pas où nous allons pas le chemin du désert. Notre Dieu nous a dit qu'il y a une terre promise quelque part où coule le lait et le miel. Il est Kamata. Alléluia. Chacun avait ses colis. Chacun avait ses colis. Des choses auxquelles ils n'avaient pas touché durant le temps de l'esclavage. Ils vont les toucher à leur sortie. L'or qu'ils ne voyaient que sur les Égyptiens, ils vont les palper à leur sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui a décidé de leur payer avec rappel. C'est lui qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce sont eux qui ont bâti les grandes villes de l'Égypte sans être payés. Ils étaient esclaves. Mais le jour de leur sortie, Dieu dit, vous sortirez, non pas les mains vides, mais vous sortirez avec quelque chose. Bien-aimé, je t'annonce que ton Dieu est capable de te payer avec rappel. Avec rappel. J'ai dit avec rappel. Parce qu'il sait que tu mérites ton salaire. Il y a des gens qui se plaignent, on n'a pas payé, oh, il est méchant, quel patron, qu'il soit maudit, que ses enfants... Non, ne les maudis pas. Tu as un Dieu au ciel. Regarde au ciel. Il y a un Dieu juste. Tôt ou tard, il te récompensera. Amen. Dieu choisit un arrangement particulier. Qui pouvait penser qu'ils sortiront avec de l'or? Qui pouvait penser qu'ils sortiront avec de l'argent? Qui pouvait penser qu'ils sortiront avec des biens? Eux qui étaient esclaves, ils sont sortis avec de grandes richesses. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Ils firent quoi? Ils dépouillèrent. Ils dépouillèrent. J'appelle cet arrangement particulier la méthode du dépouillement. Dieu est spécialiste de la méthode du dépouillement. S'il veut dépouiller quelqu'un pour te donner, ça c'est son affaire, c'est lui Dieu. Je ne te dis pas de dépouiller ton voisin, non. Je te dis que tu as un Dieu qui est capable qu'un de tes voisins soit dépouillé en ta faveur. Oh! Est-ce que tu es avec moi? Dieu est spécialiste de cette méthode-là. Amen. Quelle puissance pouvait maîtriser les cœurs de ces hommes pour qu'ils libèrent leur richesse? Quelle puissance! Non, il n'y a que la puissance d'un Dieu terrible comme le nôtre. Un pillage très bien organisé, dans le calme, en douce, gentiment. Ceux qui sont pillés eux-mêmes participent à leur propre pillage. Non, ils donnent. Ils donnent, mais la Bible appelle quoi? Dépouillement. Ils se sont dépouillés. Parce qu'ils étaient touchés dans leur cœur par qui? Par Dieu. Amen. Ils étaient touchés dans leur cœur par Dieu. Alors regardez, quand Israël arrive au désert, comment nourrir un tel peuple? Comment nourrir ceux qui sont dénombrés plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils étaient plus d'1 million, plus. Les spécialistes des arrangements particuliers, du haut des cieux, il réfléchit, il dit non, et les anges venaient. Nous inaugurons une cuisine céleste. Nous allons commencer chaque matin à libérer une sorte de rosée qui va couvrir la surface du désert. Et le peuple, mon peuple à moi, ramassera cette rosée-là qui s'est transformée en graines de coriandre et il en mangera. Le nom donné à cette nourriture, c'est en fait une exclamation de surprise. Ils ont dit au matin, le lendemain de leur sortie, alors qu'ils avaient besoin du petit déjeuner,
Dieu leur a dit d'aller ramasser ce qu'ils voyaient là. Ils ont regardé, ils se sont exclamés en disant, qu'est-ce? Ou on peut ajouter, dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et cela s'appelle quoi? La manne. C'est ça. C'est une exclamation qui dit, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce? C'est ça la manne. Chaque matin, pendant 40 ans, bien aimé, Israël ramassait cela. Et lorsqu'on arrivait le 6e jour, il ramassait une double portion parce que le 7e jour, il devait avoir un stock. Lorsque c'est des jours ordinaires, vous gardez, ça s'infecte. Mais le 6e jour, la portion que Dieu envoie le 6e jour, elle est préparée pour qu'elle puisse être mangée 2 jours. Un spécialiste, vous n'avez pas idée. Un spécialiste, vous n'avez pas... Ça n'a pas pris 2 jours, non, 40 ans. Une nourriture dans laquelle il y avait des glucides, des lipides, de quoi? Ce que vous connaissez là. Un régime superbement équilibré. Israël n'était pas affaibli. Israël était fort. Même s'ils se sont fatigués de ce régime-là. Mais c'était un régime équilibré. Préparé par le ciel. Et ça descendait chaque matin. Alléluia. Cet arrangement particulier-là, je l'appelle la méthode manne. C'est une méthode qui s'est arrêtée, qui ne reviendra plus. Un arrangement particulier spécial pour Israël. Au jour où ils étaient en train d'entrer dans la terre promise, le lendemain de l'entrée là, le matin, il n'y en avait plus. Parce que la terre promise, il y avait le lait et le miel. Alléluia. Tu as un Dieu qui peut te prendre en charge. Et qui te prend en charge à partir du ciel. Oh, j'ai béni Dieu pour cet homme de Dieu qui est mon pasteur, qui m'a appris à regarder au ciel. Je le témoigne toujours. Quand on allait vers lui pour lui parler argent, lui, il nous disait, frère, tu as un Dieu. Une fois, il m'a répondu, j'étais même blessé. Il m'a regardé et dit, frère, est-ce que je suis ton patron? Ah, je dis, pasteur, pourquoi? Il dit, frère, regarde au ciel. Regarde au ciel. Moi, quand j'ai dit ça aux frères ici, ils se fâchent aussi. Hein? Mais c'est ce que j'ai appris. Frère, regarde au ciel. Nous avons un Dieu au ciel. Un Dieu au ciel, un Dieu au ciel. Il est vivant, le Dieu qui est au ciel. Il est vivant. J'ai répondu à un jeune homme, il a témoigné vendredi ici. Il est venu me parler de son besoin d'argent. J'ai dit, frère, on va prier. Nous, ici, c'est la foi. On a prié. Prié. Il est sorti, il est parti. Il a trouvé un sponsor pour ses études pour l'année prochaine. Il a témoigné vendredi ici. Oh. Qui a entendu ce jeune homme qui parlait en Swahili ici? Il était venu demander l'argent. Écoutez, vous qui demandez l'argent au pasteur, non, demandez l'argent au ciel. Demandez d'abord au ciel. Vous connaissez mon triangle là, non? Que je vous le rappelle? Ça part de l'homme vers Dieu. C'est Dieu qui choisit la méthode. Et ça vient chercher quelqu'un sur la terre. Hein? Vous commencez par... Vous faites mal. Commencez par le ciel. Je ne dis pas que je ne donne pas l'argent, je donne. Il y a des personnes, il entre seulement comme ça, tu sens pas. Sunga Mutoy. Le ciel intervient en sa faveur. Oui. Oui. Amen. Cette méthode-là, je l'appelle la méthode, qu'est-ce que c'est? La méthode manne. Bien-aimé, Dieu te visitera de manière spéciale partant du ciel. Tu t'étonneras et tu vas dire, qu'est-ce que c'est? Il s'était étonné. Oh, j'ai pris que toi aussi tu puisses t'étonner. Tu puisses aussi crier, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vas prendre cela, ça sera pour toi. Amen. Amen. Spécialistes des arrangements particuliers. Ils ne se sont pas contentés de la manne. Ils ont dit, nous pensons à la viande de l'Égypte. Ils ont pensé que Dieu était incapable de leur donner la viande au désert. Ils ont demandé la viande par convoitise. Dieu a dit, attendez,
vous mangerez la viande jusqu'à fatiguer, jusqu'à ce que ça vous sorte des narines. Il leur a pas donné la viande gentiment. Il leur a donné la viande avec colère. Il dit, vous en mangerez jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines. C'était une bénédiction? Non. C'est parce qu'ils étaient en train de douter qu'ils ne peuvent pas pourvoir à leurs besoins. Il leur a prouvé. C'était une seule fois. Il a fait souffler un vent qui a amené des cailles. 2 coudées sur terre. Donc presque 1 mètre. Volume de viande. Kouriassas. Tu es en face d'un Dieu spécialiste. Spécialiste. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu veux les tester comme s'ils n'étaient pas capables? Crois. Amen. Crois. Et plus tard, au temps d'Élie, au temps de la famine, écoutez comment Dieu s'arrange pour nourrir son serviteur. 1 Roi 17, à partir de 3 jusqu'à 6. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné, soulignez, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Quel spécialiste! Il y a famine en Israël, mais Dieu s'arrange pour nourrir son serviteur. Il dit, va te cacher près du torrent de Kérit. J'ai ordonné là au corbeau. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné, Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie là. Pas ailleurs, mais là. Là. C'est un là important. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pas ailleurs, là. Élie obéit et il alla se cacher auprès du torrent de Kérit. Élie obéit. Élie n'est pas allé ailleurs, il est allé à Kérit. Il y a des personnes qui connaissent leur Kérit, mais qui ne s'y rendent pas. Et ils pleurent de faim. Tu n'es pas là où Dieu t'a dit d'aller. Maintenant, tu veux qu'il pourvoie comment? Il y a la famine. Qu'est-ce qu'il dit à Élie? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Là. Alors, je comprends dans ce texte qu'il y a des personnes qui dérangent les corbeaux là où il ne faut pas les déranger. Dieu lui dit, va à Kérit. Non, non, lui, il est ailleurs qu'à Kérit. Il voit les corbeaux. Il dit, hé, corbeau, chouchouké. Le corbeau va descendre. Les corbeaux ne connaissent pas Élie. Les corbeaux ne connaissent pas Élie. Les corbeaux reçoivent l'ordre de déposer le pain et la viande où? À Kérit. Il n'y a pas un contact entre Élie et les corbeaux pour donner, échanger des numéros de téléphone pour les délivres, hein, la livraison. Élie, on va te trouver où tu es, où Dieu nous a ordonné, tu es où? Pour que les corbeaux te suivent là où tu es, Élie. Non, tu dois être où? À Kérit. Il y a quelqu'un qui n'est pas là où il doit être. Lorsque les dieux spécialistes des arrangements particuliers s'arrangent pour pouvoir à tes besoins à un endroit précis, reste là. Bon, ton amen là, il est compliqué. Parce que pour Dieu, il a déjà ordonné. Et pour les corbeaux, ils ont déjà reçu l'ordre. Ils vont exécuter. Si toi tu n'es pas là, la viande et le pain chôment quelque part. Il y a la viande et le pain de quelqu'un qui chôme quelque part parce qu'il est là où il ne doit pas être. Tu es en train de faire des problèmes aux autres là pour rien. Oh, vous ne vous occupez pas de moi, Njala, tout ça, vous me négligez. Mais tu n'es pas là où tu devais être. Toi, c'est à Kérit.
Dis à quelqu'un d'aller à Kérit. Dieu a ordonné aux corbeaux de les nourrir là. Lorsque Dieu s'arrange, bien-aimé, pourquoi est-ce que tu vas faire travailler Dieu pour rien? Dieu s'arrange. Il a donné les ordres. Il a tout fait. Tu n'as qu'à obéir. Si tu te retrouves là où Dieu te veut, tu mangeras ton pain et ta viande. Matin et soir. Oh, je me suis étonné, bien-aimé. Dieu connaît qu'un homme équilibré doit manger matin et soir. Même si nos dirigeants ne connaissent pas, nous avons un Dieu qui connaît. Ah, notre Dieu connaît. Notre Dieu connaît. C'est quel pays où les gens ne mangent pas? Notre Dieu connaît. Matin et soir. Nos dirigeants doivent travailler pour que nous mangions matin et soir. Il faut prier pour eux, pour que nous mangions matin et soir. D'ailleurs, là, c'est tout simplement aussi un régime particulier. Normalement, c'est matin, midi, soir. Et matin, midi, soir, là, ce n'est pas la boule que tu as laissée le matin, tu la récupères à midi, et puis tu la termines le soir. Non. Changement. Matin, autre chose. Midi, autre chose. Le soir, autre chose. Ce n'est pas la chose du matin. Il y a des gens, la chose du soir. Il a un morceau pour le lendemain. Est-ce que c'est ce qu'Élie faisait là-bas? Est-ce que les corbeaux revenaient 2 fois? Ils revenaient. Amen. 2 fois. Alors ça, bien aimé, cet arrangement-là, j'appelle la méthode du corbeau. Alors la méthode du corbeau, c'est quoi? C'est cette méthode que Dieu utilise pour toucher quelqu'un qui est un païen, qui ne partage pas la même foi que toi, un homme païen, un homme qui ne te connaît pas, avec lequel tu n'es pas en rapport, mais Dieu les suscite dans ta destinée pour pourvoir à tes besoins. Un corbeau. Moi et ma femme, on a expérimenté les corbeaux à Chicap. On avait des voisins qui étaient mounistes. Les mounistes ordonnent à leurs disciples de vendre des gâteaux, des saucisses et tout ça. Vous connaissez, des produits de beauté et autre chose. Alors nos voisins là vendaient des cakes, des gros gâteaux. C'était très bon. C'était des pâtissiers spécialisés en ça. Alors à un moment, nous on était là. On était en difficulté. On n'avait pas beaucoup. Un matin, bon, on parlait de temps en temps avec eux, ce sont des voisins. Hein. On parlait religion, on parlait foi. Mais ils ne voulaient pas se convertir. Un matin, on entend à la porte. On ouvre. Vous avez déjà vu, on vous offre un gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas votre jour d'anniversaire. Sur un plateau, un gros gâteau, cake à solo. Oh, pasteur, ça c'est pour vous. C'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Pourquoi? Oh non, nous avons eu à cœur seulement aussi de vous offrir ce que nous faisons comme travail, que vous puissiez aussi goûter nos gâteaux. Nous avons pris, nous avons mis sur la table, nous nous sommes regardés, nous avons dit, sinon on a pas corbeau. Les corbeaux. J'ai pris que Dieu t'envoie un corbeau, mon frère. Un animal impur qui n'a rien à voir avec Israël. Un animal d'ailleurs dangereux qui ne laisse pas la viande. Mais il ne mange pas ta viande. Il ne mangera pas ta viande. Il te donnera ta viande. Ce corbeau-là te donnera ta viande. Il amènera la viande, il te la donnera. Parce que le Dieu des cieux lui a ordonné. Il lui a ordonné. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bien-aimé, quel avantage d'être sous le règne d'un tel Dieu. Qui peut ordonner au corbeau? Il peut ordonner au corbeau. Oh, j'ai lu quelques histoires de la mission. Il y a eu des missionnaires qui ont été gardés en vie dans des régions où il faisait froid en plein hiver. Ils se sont cachés dans des cavernes. Des ours sont entrés là pour les couvrir.
au lieu de les manger. Je vous dis vrai. Dieu est terrible. Période de foi, cet homme tremblotait, mais il a dormi avec un ours. L'ours au matin s'est levé, il est parti. Et lui aussi s'est levé, il est aussi parti. J'ai ordonné à un ours de te donner de la chaleur. Ah! J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. La famine a fait 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi, hein? En Israël, là, la famine d'Élie. Imaginez. Il était là lorsque le torrent a commencé à sécher. Le père responsable, spécialiste dans des arrangements particuliers, il dit, Élie, on passe à une autre méthode. La méthode du corbeau devient fatigante pour toi ou fatigante. Le torrent est épuisé. Tu changes. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. J'ai ordonné. J'ai ordonné à une femme veuve. Versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai fait quoi? J'ai ordonné. Qui contrôle? Qui règne? Dieu. Et toi, tu fais quoi? Obéir simplement. Quitte ici, va là-bas. Oh, mais Seigneur, pourquoi les corbeaux ne viendront pas demain? C'est ce qu'il a dit? Non. Il dit à vos ordres. D'ailleurs, j'aimerais dire un mot sur les torrents. Aussi longtemps que les torrents avaient de l'eau, Élie devait rester là. N'est-ce pas? Aussi longtemps que la source de laquelle tu tires la provision continuera à fournir, reste là. Mais lorsque la source a séché, ça t'annonce quoi? Des changements. La fin de la saison. Élie se lève, il n'y a plus d'eau là-bas. Dieu lui dit, il n'y a plus d'eau. Les torrents ont séché. Vas-y. J'ai ordonné les spécialistes des arrangements particuliers. Après les corbeaux, c'est une femme veuve. Une femme veuve. Quand Jésus parle de cette femme, il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles. Sinon que chez la veuve de Sarepta. Une personne qui n'est pas qualifiée par Israël. Une personne qui ne partage pas la foi d'Israël et pourtant qui est choisie par Dieu. C'était bien aimé la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu disait c'est comme ça que vous serez, Jésus disait cela, c'est comme ça que vous serez abandonnés. Dieu se trouvera d'autres personnes. Manifestation de sa grâce. Il envoie chez cette veuve de Sarepta. Il s'arrange pour nourrir son serviteur. Il dit j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie arrive, il trouve cette femme et le miracle devient possible. Amen. Quand Dieu règne dans une vie, il placera sur sa route des personnes bien disposées à l'assister en cas de besoin. Certaines fois, bien aimés, cela sera de façon miraculeuse. Certaines fois, ça sera à la dernière minute. Ne t'inquiète pas quand tu vois qu'Érite séchait. Parce que Dieu agit aussi des fois à la dernière minute. Quand la source a tari, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il s'élève et il intervient. Alors laisse-moi te dire que c'est quelqu'un qu'il placera sur ta route. Ce n'est peut-être pas la personne que toi tu regardes et tu considères. Elle n'était pas en Israël. Il dit va à Sarepta qui est à Sidon, qui appartient à Sidon. Ça n'a rien à voir avec notre foi, mais j'y ai ordonné là à une femme veuve de te nourrir.
Amen. Ça ne sera peut-être pas la personne à laquelle tu t'attends. Pas une personne nécessairement riche. Non. Cette personne peut être même elle-même dans le besoin. Comme le fut cette femme-là. Elle-même dans le besoin. Mais regardez la puissance de ce Dieu des arrangements particuliers. Il fait à ce que deux personnes dans le besoin se soutiennent mutuellement. Élie a la grâce de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Mais la femme a la farine et l'huile. Alors, les dangers de la femme, c'est lesquels? Si elle mange la farine et l'huile, elle refuse d'aider Élie, elle meurt comme elle a dit. Puisqu'elle a dit, je ramasse 2 bois, j'ai fait ma nourriture, moi et mon fils, nous mourrons. N'est-ce pas? Elle est dans les besoins, c'est sa dernière pincée de farine. Élie est dans le besoin. Il n'a rien, mais il a Dieu avec lui. Tu as la farine, mais tu n'as pas Dieu avec toi. Alors la connexion se passe à ce niveau-là. Tous les deux sont dans les besoins. Ils vont se soutenir mutuellement. J'ai ordonné. Cette femme accepte parce que Dieu a travaillé son cœur. Amen. Élie dit, tu me fais moi d'abord. Quel risque? La femme le regarde et dit, quel risque? Vous voyez les risques, hein? Je refuse ou je cède? Si je refuse, je mange moi-même. C'est la fin pour moi. La seule possibilité, c'est de céder. Elle cède. Et elle va continuer à vivre. Élie mange. Et le processus du miracle se déclenche. Alléluia. C'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est le spécialiste des arrangements. Il signe un traité, arrangement particulier. Tu manges chez la veuve mange ton onction. Oui, j'ai dit mange son onction, hein? Mais attention, il ne mange pas l'onction. Il y a des gens qui comprennent mal. Je dis, oh non, on mange l'onction de l'homme de Dieu. Non, 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 non. Elle bénéficie de l'onction d'Élie. Parce qu'il y a un miracle qui se fait désormais dans sa maison. Chaque matin, elle vient, elle puise, il y a encore de la farine. Je crois que le lendemain, là, après avoir fait les gâteaux du soir, première pincée, mais il y a encore de la farine. Elle a laissé d'abord, elle est allée crier devant Élie. Hein? Ça marche. Élie, ça marche. Bien aimé, lorsque c'est ordonné par le ciel, ça marche. Lorsque c'est Dieu qui a parlé, ça marche, mon frère. Ça marche. Ça marche. Elle pouvait sauter et dire, mais ça marche. Deuxième jour, ça marche. Troisième jour, ça marche. Élie était calme et tranquille. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Il dit, je le connais. Je viens de manger la viande et les gâteaux que le corbeau m'a menés. Et tu crois que mon Dieu n'est pas capable de me donner chez toi? Ça se multipliera encore davantage. On va vivre. Amen. Ce fut la méthode bien-aimée que j'appelle passer par quelqu'un. Cette méthode-là, je l'appelle passer par quelqu'un. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait apprendre à ses disciples qu'ils peuvent se disponibiliser pour être des canaux de bénédiction pour les autres. Qu'ils peuvent être des hommes solutions pour les autres. Ils ont dit, mais même s'il faut des pains de 300 deniers, ça ne suffira pas pour manger, nourrir une telle foule. Et ils disaient à Jésus, renvoie la foule. Mais Jésus leur dit, vous allez leur donner vous-même les pains. Ils se sont débrouillés, ils ont trouvé un petit enfant pour la première fois. Oh, nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Il dit, ah, c'est suffisant, donnez. C'était insuffisant. Mais ce qui est insuffisant, quand ça change de main, ça passe entre les mains du roi de gloire, ça devient suffisant. Amen. Bien-aimés, si nous voulons voir le règne de Dieu se manifester, nous devons cesser de regarder à ce que nous manquons, mais regardons plutôt à ce que nous avons. Lorsque nous plaçons cela dans les mains de loin de l'Éternel, Jésus-Christ,
il y a un miracle qui arrive. Amen. Ça devient une provision pour plusieurs. Une provision pour plusieurs. Dieu peut passer par quelqu'un pour pourvoir aux besoins d'un autre. Et Dieu veut passer par nous aussi pour aider les autres. Amen. Voilà pourquoi je ne refuse pas à ceux-là pour lesquels nous sommes convaincus et que nous en avons aussi la possibilité d'intervenir. Nous pouvons intervenir. Amen. Si la femme veuve garde ce qu'elle a et refuse de faire un gâteau à Élie, elle et son fils meurent. Mais le miracle est devenu possible lorsqu'elle a obéi. En fait, Dieu ordonne à la veuve de nourrir Élie, mais aussi de se nourrir elle-même et son fils. Alors ici, je tire un petit principe pour dire que ce qui t'appauvrit le plus, frère, sœur, c'est ton égoïsme. Il y a des gens qui trouvent que ça ne me suffit même pas à moi-même. Comment est-ce que je peux céder ça à l'autre? Or, ils ne savent pas que le principe de la bénédiction marche par le sacrifice. C'est lorsque tu libères, tu laisses que l'autre bénéficie, que toi-même aussi tu as une récompense. C'est à la mesure, bien-aimé, c'est de la mesure dont tu te serviras que Dieu va se servir pour toi. Plusieurs sont pauvres à cause de leur égoïsme. Et ils disent, Dieu ne pourvoit pas, ces choses ne marchent pas. Je donne, j'essaye de faire. Non, tu donnes comment? Tu fais comment? Est-ce que tu vas au sacrifice? Est-ce que tu cèdes ce qui était à toi? Ou c'est des miettes? Tu veux voir Jéhovah Jireh à l'œuvre? Tu veux être un canal pour que la grâce de Dieu passe par toi? Apprends à libérer ce qui est à toi. Est-ce qu'il y a silence, hein? Là, toi, tu dis, ce qui est à moi est à moi. Comment est-ce que je peux libérer ça? Non, ce qui est à toi n'est pas qu'à toi. Ce n'est pas qu'à toi. Oui, ce n'est pas qu'à toi. Amen. Au temps d'Élisée, avançons rapidement. Au temps d'Élisée, Dieu s'est arrangé pour casser les prix de la farine en Israël et donner la nourriture à son peuple. Il a dit par son serviteur Élisée, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Cela arriva parce que Dieu est le spécialiste des arrangements particuliers pour prendre soin de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Cette méthode-là, je l'appelle transfert. Le peuple entra en possession des choses qui n'étaient pas à lui. Dieu chassa les Syriens. Il chassa les Syriens et il donna les biens des Syriens qui avaient assiégé Samarie. Il donna leurs biens à Israël. Amen. Il donna leurs biens à Israël. Cet homme qui avait dit, même si l'on faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? L'homme de Dieu lui a dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il n'en a pas mangé. Il n'a pas cru que Dieu est capable de transférer ce qui est aux Syriens vers Israël. Bien-aimé, il faut avoir la foi. C'est la parole de l'Éternel. L'homme de Dieu a dit ainsi, parle l'Éternel. Le peuple ne devait que dire Amen pour entrer en jouissance. D'ailleurs, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de ces choses quelque part. Apprends à garder silence. Vous savez, lorsque je dis haut les mains, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, moi je dis haut les mains. Parce que ça peut être vrai. Mais tout comme ça peut ne pas être vrai. Mais je ne perds rien en gardant silence. Je dis, si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu. Dieu est capable de parler. La seule personne qui avait contesté
qui avait dit pareille chose arriverait. C'est la seule personne qui est morte ce jour-là. Comme pour dire, tu as utilisé mal ta bouche. Ta bouche là qui a parlé rapidement ne va pas goûter ce que moi je vais faire. Frère, quand Dieu parle, crois. Ce matin, il te parle, il te dit qu'il est capable de faire des transferts. Crois. Alléluia. Crois. Vous savez que quand Dieu veut te surprendre, il peut te surprendre facilement. Amen. Les transferts, ce n'est pas seulement celui de Western. Hein. Les Syriens ont abandonné leur... Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait entendre le bruit des chars et des chevaux. Les Syriens ont détalé, ils ont fui, laissant tout ce qu'ils avaient amené. Donc, ils ont souffert. Ils ont été en fait les porteurs des vivres pour Israël. Ils ont amené des choses auxquelles ils n'auront plus jouissance. C'était pour Israël qui les avait entassés. Et il y a des versets même dans la Bible qui disent qu'il y a des méchants qui entassent pour les justes. Un transfert va se faire pour que ça passe des méchants qui sont les Syriens vers les justes qui est Israël. Dieu a des arrangements particuliers. Oh bien-aimé, j'ai pris qu'il te fasse cette grâce-là. Qu'il te fasse cette grâce-là. Amen. Méthode de transfert. Enfin, pour terminer, avancer à la conclusion, le plus grand arrangement de Dieu, Dieu s'est arrangé avec lui-même pour nous donner Jésus. Il s'est arrangé lui-même. Jean pouvait pleurer parce que personne n'était capable. Mais Dieu dit, ne pleure pas. Je m'arrangerai moi-même. Il s'est arrangé, il nous a donné Jésus. Voilà pourquoi Paul peut dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. En qui? En Jésus. C'est en lui que toute notre provision est cachée. Tu veux jouir de Jéhovah Jireh? Entre en Jésus. Que le Dieu de Jésus-Christ devienne ton Dieu. Parce qu'il pourvoira non pas en dehors de Jésus, mais en Jésus-Christ. En Jésus. Ça, je reviens à Abraham pour dire, c'est la méthode de l'agneau. C'est l'agneau dont Abraham parlait. Le vrai agneau. Vous savez, Dieu n'a pas donné l'agneau à Abraham. Dieu n'a qu'un seul agneau qui allait être présenté par Jean-Baptiste. Dieu a donné un bélier pour dire, je réserve l'agneau. Abraham, tu as parlé de l'agneau parce qu'Isaac ne peut pas être un agneau. Non. Mais l'agneau, je le garde. C'est la méthode de l'agneau. La méthode de l'agneau est pour nous, frères. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Dieu nous réserve l'agneau. La méthode de l'agneau est pour nous. Si tu crois, bien-aimé, tu accéderas à tout ce que Dieu a. Parce que tout ce que Dieu a est à Christ. Et tout ce que Christ a est pour nous. Alléluia. C'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est en lui, pas en dehors, en lui. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Non, lui n'a pas arrêté. Il dit, ah non. Lui l'a livré. La vraie méthode de l'agneau, c'est Jésus. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il pourvoit en Jésus. C'est en Jésus que nous avons toutes choses. Amen. Dieu s'arrangera. Frère, je t'encourage, Dieu s'arrangera. J'encourage un enfant de Dieu ce matin qui appelle Dieu son Père. Dieu s'arrangera à propos de ta situation. Il s'arrangera. Qu'est-ce qu'il fera? Je ne sais pas. Quelle méthode il va utiliser? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, qu'il s'arrangera. Est-ce que ce sera les corbeaux? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera passé par quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera les transferts? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera par... une surprise? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que si tu es en Christ, tu es aussi candidat à accès à tout ce qui est à Christ. Candidat à l'accès.
Amen. Ces besoins financiers que tu as, il s'arrangera. Toi qui pleures, oh, la bailleresse, les bailleurs, ces besoins de loyer, il s'arrangera. Oh, la provision à la maison, il n'y en a plus. Comment ça sera le mois qui vient? Il s'arrangera. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je te dis, regarde au ciel. Continue à garder ton espérance. Continue à croire qu'il s'arrangera. Il s'arrangera. Ce jour-là à Cana, Marie est la seule qui est allée vers Jésus. Elle croyait en Jésus. Elle va déclencher le premier miracle de Jésus. Parce qu'elle croyait. Regardez à Jésus, frère. Regardez, regardez. C'est là qu'il y a la solution. Elle lui parle qu'il n'y a plus de vin. Jésus réagit comme il a réagi là. Mais quand elle les quitte, elle se tourne vers les disciples. Qu'est-ce qu'elle dit aux disciples? Faites ce qu'il vous dira. Elle est en train de dire quoi? Je sais qu'il s'arrangera. Moi j'ai parlé. Il s'arrangera. Faites ce qu'il vous dira. Il finira par dire quelque chose. Tel que je le connais, je le sais, je le sens dans mon cœur, qu'il vous dira quelque chose. Soyez prêts. Faites ce qu'il vous dira. Elle croyait qu'il finira par pouvoir pour que la fête continue, que la fête ne s'arrête pas, qu'elle continue. Elle dit, suivez ses instructions. Oh, j'ai dit à quelqu'un de suivre les instructions de Christ. Fais ce qu'il te dit. Va à Kérit, va à Kérit. Va à Sarepta, va à Sarepta. Tu ne mourras pas de faim. Si tu suis ces instructions, tu verras les miracles. Amen. Pourquoi tu es fatigué? Amen. Amen. Si tu suis ces instructions, tu vivras les miracles, je dis. Oh, les minervales des enfants. Ça sera comment cette année qui va commencer? Mais souviens-toi de ce qu'a été l'année passée. C'était comment? C'est passé. Peut-être que c'était dur, mais c'est passé. Ça ira encore. Amen. Ça ira encore. Dieu s'arrangera. Oh, j'ai dit à une soeur ici, à une fille qui n'a personne pour l'aider, pour la soutenir. Ne promène pas des regards inquiets. Ne change pas la démarche. Oh, tu n'as pas de lait de beauté. Oh, tu n'as pas ceci. Tu n'as pas les téléphones, les derniers cris de téléphone. Tu n'as pas de sacs en crocodile. Non, non. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu s'arrangera, ma fille. Tu n'as pas besoin de céder au péché. Dieu sait s'arranger. Il s'arrangera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ma foutanzo. Oh, ma foutanzo. Pour les laits de beauté, tout simplement. Ma fille, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu paniques. Je te parle de celui qui s'arrangera pour toi. Il s'arrangera. Fais-lui confiance. Frère, toi tu as peur de te marier. La dot, 3500. Et quand tu as wapi, il s'arrangera, frère. Tu seras ici. Dieu s'arrangera. Tu viendras ici. Je n'ai pas besoin de te dire que je prophétise. Hein? Tu te marieras. Tu sais que tu te marieras? 3500 là, tu verras ça. Oh, tu ne crois pas? Toi, tu vas rester encore longtemps célibataire. Tu te marieras parce que Dieu s'arrangera. Amen. Alors, je vais te livrer les secrets et nous terminons. J'ai dit, Abraham n'a pas appelé Dieu Jéhovah Jireh sous la tente. Non. Écoutez ce qu'il déclare dans son récit. Verset 14, Genèse 22. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Qu'est-ce que je veux te demander? Sois seulement un homme de montagne, une femme de montagne. Tu fais ta part et tu parles à Dieu. Sois un homme de montagne, une femme de montagne. Ça veut dire tout simplement, sois en communion avec Dieu. Laisse-les régner sur ta vie et tu les vivras comme Jéhovah Jireh. Fais-lui confiance. Crois à sa parole. Et tu pourras dire aussi un jour, après des années, quand tu auras vieilli, comme cet homme de David qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu pourras aussi le dire, frère. Tu pourras aussi le dire après des années. Tu pourras aussi le dire. Tu pourras aussi le dire. Après tant d'années de marche avec le Seigneur, tu pourras le dire. Parce que Dieu sait s'arranger. Amen. Quand Dieu règne, il pourvoit. Baissons la tête.